président Christian Savino, Stade de Midjuk, Corinne Poléry, qui représente le maire de la ville de Lunel, Pierre Soujoy, et qui est à la culture, élu à la culture. Donc je vais commencer simplement, je vais lui passer le micro, je vais juste remercier très rapidement tous nos partenaires institutionnels, donc la région, la DRAC, Lunel Aglo, la ville de Lunel, le département et le CNC, ça c'est pour la partie partenaire institutionnel, et ensuite nos partenaires médias et culturels, sans qui on ne pourrait rien faire non plus. Midi Libre, je ne sais pas s'ils sont là. Il est où, Pierre Soujol? Non, c'est pas Pierre Soujol. Ah oui, ça va être une fille. La revue. Anne. Donc, les rencontres ciné, la Biocoop, Radio Système, Occitanie Film, la médiathèque de Lunel, réseau communal, le lycée Louis Feuillade, le cinéma Athénée avec Jérôme et Fabrice Falissard, ensuite la salle d'à côté, le potager du Vidourle et Ciné Méditerranée qui nous permettent de faire cette belle projection. Je vais laisser la parole à Corinne. Mesdames et messieurs, chers passionnés de cinéma, bonsoir. Veuillez excuser Monsieur le maire qui ne peut être présent à votre cérémonie. Nous nous retrouvons ce soir pour clore cette édition exceptionnelle du Festival de cinéma méditerranéen Traversée qui a fêté ses 40 ans. Et quelle édition! Durant ces derniers jours, nous avons eu le privilège d'être transportés à travers les histoires, les cultures et les paysages de la Méditerranée grâce à une sélection de films remarquables. Ce festival a été une célébration de la diversité et de la richesse du cinéma méditerranéen. Nous avons été témoins de drames profonds, de comédies enlevées, de documentaires poignants. Et chaque film nous a rappelé la puissance et l'universalité du langage cinématographique. L'équipe municipale et moi-même tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès de ce festival qui fait rayonner notre territoire. Je veux parler des bénévoles de l'association Pêcheurs d'images pour leur passion et leur engagement vers le cinéma. Et puis il y a tous ceux que l'association fédère autour de ce festival, des commerçants, des scolaires, etc. Je voudrais également adresser d'ores et déjà mes félicitations aux lauréats de cette année. Tous les courts-métrages présentés ont su captiver et inspirer le public. Et vous méritez pleinement les honneurs qui vous sont accordés ce soir, comme tous vos camarades réalisateurs. Puissiez-vous continuer à enrichir le paysage cinématographique avec votre talent et votre vision unique. Alors que nous nous apprêtons à refermer les portes de ce festival en ces temps difficiles, je souhaite que cette expérience cinématographique vous rappelle la force du dialogue interculturel et nous inspire à continuer à œuvrer pour un avenir de paix et de compréhension mutuelle dans notre région et au-delà. Merci à tous pour votre participation et votre enthousiasme, que le cinéma méditerranéen continue de rayonner et de nous rassembler au fil des années à venir. Je vous souhaite une très belle soirée de clôture à tous. Parfait, bien. Merci Corinne. Merci. Madame maire adjointe à la culture. Voilà. Et puis on rajoute un petit truc quand même. Alors maintenant, on va appeler Solveig. Voilà, Solveig qui est là. Elle va me faire plaisir de venir nous rejoindre puisque ça va être donc les récompenses des courts-métrages. Pardon? Gaspard. Donc Gaspard qui est bienvenu pour la remise des prix lycéens. Donc s'il peut venir sur scène, ce serait top. Et je te laisse présenter Solveig. Bonsoir. Donc je vais dire quelques mots au sujet de la compétition des courts-métrages qui cette année a eu pour thème l'Occitanie. Donc c'était des réalisateurs qui étaient originaires de la région ou bien c'était des films tournés dans la région. Donc nous avons reçu un certain nombre de films, à peu près une centaine, donc un petit peu moins que les années précédentes puisque les années précédentes nous avions des films étrangers. Et cette année, il y a donc eu deux prix qui ont été décernés, le prix du public et le prix des lycéens.
Donc pour ce qui concerne le prix du public, c'est le court-métrage de Nicolas Sanchis, Le garçon et le slip, qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Je tiens à préciser que cette année, nous avons eu une salle exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de monde et nous avons eu 117 votants pour le prix du public, ce qui est quand même exceptionnel. C'est à souligner, c'était un grand plaisir d'avoir tout ce monde dans la salle le jour de l'ouverture. En ce qui concerne le prix des lycéens, je vais laisser la parole à Gaspard. Bonsoir à tous. En ce qui concerne le prix lycéen, parmi le jury, nous avons regardé les 7 courts-métrages que nous avons trouvé très intéressants, mais nous avons dû faire un choix et nous avons fait le choix d'honorer le court-métrage qui a présenté une animation qui casse les codes, qui présente une histoire très intéressante et qui présente un thème touchant. Et ce court-métrage est le court-métrage d'Élise Hogarten, Herbe verte. C'est un film d'animation qui porte sur le sujet du viol et des attouchements. Et nous avons honoré aussi le court-métrage de Jean-Jean Arnaud, je crois, Mon Tigre, qui présente une animation très intéressante avec une mise en scène décalée. Un festival ne peut pas se faire sans toute une équipe, donc j'aimerais bien faire venir un petit peu tous les gens qui ont préparé ce festival. Alors je voudrais remercier Christine Bressoluzi. Non mais Une petite seconde, je vous vois la parole. Simplement pour vous rappeler qu'après le festival, eh bien, vous, les papis, les mamies, et puis les enfants, peu importe, il y a les salles vidéo qui vont commencer pendant les vacances scolaires. Donc c'est important de pouvoir, disons, nous les confier. Voilà, voilà le dire. Bon, je voudrais donc que notre équipe salariée, Christine, Amélie, Barbara, puissent venir sur scène avec une salle d'applaudissements. Je voudrais que l'équipe court-métrage, j'aimerais bien que Laure soit là aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre de l'équipe. Oui, mais je vais... alors, je n'ai pas terminé. Anne Rafaillac, elle est où? Geneviève. Alors, il y a des noms que je ne vais pas citer. Geneviève, où est-elle? Il y a aussi d'autres bénévoles qui sont occupés des tables de pêcheurs d'images. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou pas, mais alors s'ils sont là, qu'ils viennent. Yves, Jeff, Paul, Yves, Jeff. Il y a aussi, est-ce que Paul, Tristan, les stagiaires, nos stagiaires. Voilà. Alors, on va se rapprocher pour faire la photo la photo de ça. Venez par là un peu dans la lumière, c'est pour le photographe, sinon il ne va pas y arriver. Attendez, moi je vais me mettre comme ça. Voilà. Oui, Philippe, Monique, Yves. Voilà, donc je pense qu'on va se serrer pour la photo, j'imagine. L'honneur. Soir. Son film s'appelle Reine et son film sortira en France. Donc c'est un film marocain. Il sortira le 15 mai en France. Donc on ne peut que vous le conseiller. Voilà. Je ne sais pas si ça a été fait, mais remercier Alain Valette à la caméra pour la vidéo. Dont les vidéos, vous les aurez bientôt sur YouTube ou dans les réseaux, il n'y a aucun problème, quand les montages seront terminés. Et puis également la vidéo de l'interview à la librairie AB, qu'on a reçu également de l'écrivain, dont vous avez vu une de ses projections pendant le festival Traversée. Maintenant, quelques mots de la part de Stan. Alors, on a terminé cette 14e
14e, 40e festival de cinéma avec beaucoup de succès. On a eu un bon taux de participation du public, etc. Donc on est très contents. Mais l'avenir est autre chose. Donc comme tous les festivals de cinéma en France, il est en baisse très dramatique de subventions. Sans cet argent-là, on ne peut pas avoir la même qualité des choses. Donc on va faire tout pour essayer de lutter toujours, de se combattre, d'essayer de maintenir le niveau de financement qui est nécessaire pour être capable de, bien sûr, présenter la qualité qu'on a déjà fait depuis 40 ans. Mais je fais un appel aussi à vous, le public, parce qu'il faut que vous agissez aussi pour soutenir Pêche d'image. Et ça serait très bien qu'on ait plus d'adhérents. On serait très content de voir plus de gens qui participent dans les réunions qu'on organise, dans les AG, les assemblées générales, etc. On a vraiment besoin. Parce que sans vous, il n'y aura pas de festival peut-être l'année prochaine. C'est vraiment menacé. C'est vraiment menacé. Donc il faut être conscient de ça. Vous soutiendrez le cinéma toute l'année. On sait très bien, ça marche très bien. Mais pour le festival l'année prochaine, on a besoin de beaucoup plus de mobilisation du public. Et pas comme nous, les bénévoles. C'est aussi vous.